Le Burkina Faso donne une leçon magistrale à Denis Sassou Nguesso sur la non-cession des terres aux étrangers. L'actuel président de transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui se distingue dans sa lutte contre le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental en Afrique, vient de donner une gifle géopolitique au dictateur Denis Sassou Nguesso en inscrivant la non-cession des terres du Faso aux étrangers. Un exemple qui devrait inspirer la classe politique du Congo sur la fin des accords de cession de terres avec le Rwanda de Paul Kagame. Dans son engagement à améliorer la gestion du foncier, un texte important a été adopté aujourd'hui en Conseil des ministres. Il s'agit d'un projet de loi portant réorganisation agraire et foncière. Ce projet de loi a pour objectif de faire en sorte que la gestion du foncier soit améliorée et que l'État puisse affirmer son leadership sur la gestion du foncier dans notre pays. À travers ce projet de loi, il est prévu que la terre appartient désormais à l'État et c'est l'État qui peut, à travers un acte réglementaire, prendre un texte pour octroyer la gestion d'une partie du foncier aux collectivités territoriales. En dehors de ça, il y a un certain nombre d'innovations importantes qu'on peut citer. Dans le cadre de l'accompagnement de l'offensive agricole, il a été prévu que les terrains destinés à l'aménagement hydro-agricole ne puissent pas être cédés en pleine propriété. Ce qui veut dire que pour avoir accès à la terre pour l'agriculture, il faut procéder donc à un bail amphithéotique qui est un bail de longue durée qui va de 18 ans à 99 ans. Cela permet donc à l'exploitant de pouvoir exploiter le terrain, mais l'État garde la propriété du terrain. Les droits de propriété de l'État n'excluent pas aussi la reconnaissance des droits coutumiers qui sont reconnus à travers l'attestation de possession foncière rurale qui constitue un droit de superficie pour l'exploitant. Alors il y a d'autres innovations importantes. Par exemple, il est prévu qu'en ce qui concerne les terres rurales, il n'est pas possible pour un étranger de pouvoir avoir un titre de propriété sur les terres rurales. Donc cela va permettre donc à l'État de pouvoir bien gérer les terres. Après avoir suivi ce court passage de l'intervention du président Ibrahim Traoré du Burkina Faso, comment ne pas déduire que l'acte posé par le fils du dictateur Denis Sassou Nguesso est de la haute trahison? Quand même, nous savons le rôle criminel que joue Paul Kagame dans le drame que traverse la République démocratique du Congo depuis près d'un demi-siècle. Comment peut-on céder les terres riches en ressources naturelles à des étrangers? Et que vont hériter les générations futures, puisque les 14 000 milliards ont été volés et cachés dans les paradis fiscaux? Nous insistons à faire prendre conscience à la classe politique congolaise qui suit aveuglement le dictateur Denis Sassou Nguesso dans sa folie de grandeur, dans sa volonté de violer toutes les règles fondamentales pour imposer un tel accord au peuple. Puisque le rappel sauve l'âme, nous vous laissons écouter Destin Gavé et le président Mathias Nzon qui ont courageusement dénoncé ces accords de cession de terres congolaises au Rwanda. Au-delà des dénégations du Premier ministre congolais, l'État PCT a bel et bien cédé des terres congolaises au Rwanda en se fondant sur les dispositions de l'article 45 de la Constitution congolaise. Cette cession faite des autorités constituées, notamment le ministre de la Coopération internationale et le ministre des Affaires étrangères et des Affaires foncières, tous les deux puissamment soutenus sur ce point par le Premier ministre, constitue un acte de forfaiture. Par voie de conséquence, l'ARD exige que le Premier ministre Koliné Makosso, le ministre de la Coopération internationale, M. Christophe Denis Sassou Nguesso, et le ministre des Affaires foncières, M. Pierre Mabiala, soient immédiatement virés du gouvernement et traduits en justice pour haute trahison des intérêts nationaux du Congo. Au Congo-Brazzaville, tout est en panne. Donc vous comprenez par là que l'heure est grave. Et ce qui pose problème aujourd'hui, c'est quoi? Si on parle de cession de terres, l'article 219 de notre Constitution est clair. Nulle cession ne peut se faire, ne peut avoir lieu
sans que le peuple ne se prononce par voie de référendum. Ça, c'est le premier point. Donc, ça veut tout simplement dire qu'on ne peut pas parler de cession aujourd'hui parce qu'il n'y a pas eu référendum. Deuxièmement, toujours dans notre Constitution, il est dit dans l'article 44 que tout acte qui prive le peuple congolais d'une partie de son existence, c'est un acte illégal, c'est perçu comme un crime. Voilà pourquoi dans la Constitution, on parle de crime de haute trahison. Donc aujourd'hui, les représentants du peuple, qui sont les députés, n'ont pas accès aux accords. Mais ce sont des accords illégaux. Ce sont des accords qui cachent quelque chose. Pourquoi ces accords-là ne sont pas rendus disponibles? Et nous avons écouté le Premier ministre, Colonel Makosso, qui brille par une démagogie hors du commun, qui est en train aujourd'hui de désacraliser la fonction de Premier ministre. Parce qu'un Premier ministre, c'est quelqu'un de responsable, de posé. Lorsqu'il dit « nous avons accordé une autorisation express pour céder les terres au Rwanda ». Mais c'est absurde, c'est criminel. Sur quoi se fonde cette autorisation express? Où vous cédez vos terres pour une durée de 30 ans renouvelable. Mais avant de continuer, il faut d'abord dire que ce que nous sommes en train de vivre, c'est d'abord l'échec d'un homme. C'est l'échec de Denis Sassou Nguesso, qui a dit que depuis les années 80, que le Congo devait atteindre l'autosuffisance alimentaire en 2000. Aujourd'hui, nous sommes en 2024, ça fait 44 ans plus tard. Quel est le niveau aujourd'hui de l'agriculture au Congo? Donc, c'est parce qu'on a échoué et on veut aller ramasser n'importe quel partenaire pour faire de l'agriculture. Nous nous adressons uniquement aux Congolais qui préfèrent se taire par peur ou par simple ignorance. Nous nous adressons uniquement aux Congolais qui ne mesurent pas les conséquences d'un tel accord avec le Rwanda de Paul Kagame. Il s'agit d'un accord secret, de la mise à disposition des terres de peuplement aux Rwandais Tutsi, au peuple nilotique, ce qui en découlera dans les années futures risque d'être comparable à la crise que traverse la République démocratique du Congo dans sa partie Est, qui est un véritable drame pour toute l'Afrique et l'humanité. Une prise de conscience s'impose. Nous disons non à la cession des terres du Congo au Rwanda de Paul Kagame. Pour nous aujourd'hui, pour nous les Congolais aujourd'hui, c'est que vous avez utilisé une expression qui m'a vraiment marqué. Nous sommes à l'orée du bois, nous sommes à la croisée des chemins. Si nous ne faisons pas attention, et nous ne faisons pas attention, nous allons perdre définitivement ce pays. Parce que les Tutsis ne sont pas venus pour le pouvoir, pour l'argent. Non, ils sont venus pour nous confisquer notre terre. C'est un peuple de pasteurs nomades qui connaissent la valeur, n'est-ce pas, de la terre. L'existence de notre peuple, la survie de notre pays aujourd'hui est en danger. Parce que lorsque vous vous engagez dans les accords de coopération militaire avec un pays en guerre, mais le Congo c'est 6 millions d'habitants. C'est 6 millions d'habitants. En face, ils sont 100 millions. La RDC peut nous envahir. La RDC a la capacité de nous envahir. Kinshasa, la population de Kinshasa, c'est 4 fois la population du Congo, presque. Mais est-ce qu'on peut être responsable jusqu'à ce niveau? Est-ce qu'on peut être insensible? Mais quelle est cette course au pouvoir? Je l'ai toujours dit, il n'aura jamais de plan de succession dynastique au Congo. Si ce dernier pense qu'il va remplacer son père, mais il se trompe. Il me croisera sur son chemin. Parce qu'on n'a pas accepté que la merde que son père nous a imposée pendant plus de 40 ans et que son rejeton vienne espérer avoir un plan de succession dynastique au Congo ici. Ça, nous n'allons pas accepter ça. S'il caresse au désir, cette envie, il doit revoir ses ambitions à la baisse. Parce que ça ne passera pas. Ça ne passera pas au Congo. Parce que quelqu'un qui est capable d'engager notre pays dans les accords de coopération militaire face à son pays d'origine maternelle, parce que sa mère est originaire de la RDC. Vous pensez que cette personne-là
peut vouloir du bien des Congolais, mais les Congolais ne sont plus dupes. Les Congolais comprennent désormais les enjeux du temps, les enjeux de l'Afrique des libertés aujourd'hui. Donc les Congolais ne doivent plus accepter l'inacceptable. Nous ne sommes plus dans les années 70 où on pouvait nous imposer des choses avec le régime militaire et le parti unique. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et autres, le peuple commence à se réveiller. Et nous faisons ce travail de conscientisation matin, midi, soir. Nous sommes les esclaves de la République pour que notre peuple reprenne conscience. Et une fois que notre peuple prendra conscience, ça sera la fin de la récréation. Donc ce compatriote n'espère pas une succession dynastique ici au Congo. Il n'y en aura pas. Je lui dis ça. Il n'y en aura pas. Il n'y aura point de succession dynastique au Congo. Nous travaillons pour ça. Et donc vous comprenez que nous sommes face à un vaste complot. Et on ne sait pas jusqu'à quel niveau. Là, ce sont des accords qui sont à notre disposition. Mais les dessous, on ne connaît pas. Et il faut saluer le courage dont a fait preuve le Premier ministre chef du gouvernement de mettre à notre disposition tous ces accords. Ça veut tout simplement dire que même eux, au sein du gouvernement, ils sont pas contents. Et donc, ils ont besoin aujourd'hui de la force de l'opposition, la force que nous incarnons aujourd'hui pour dénoncer ce plan machiavélique. C'est pas à dessein que le Premier ministre du gouvernement a mis à notre disposition ce paquet de documents. Mais il a mis à notre disposition parce qu'il sait qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'opposants, on ne peut pas accepter ça. Voilà pourquoi il nous a donné ces documents. Pourquoi nous exploitons ce document et que nous informons au peuple. Parce que eux, ils sont comme des esclaves. Ce sont des prisonniers du système.